Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on vous revient. Finalement, ça sera pas Rebecca Watson tout de suite. On a 2 textes à vous présenter. Écoute, malgré la face absolument qui me donne le goût de gerber de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il va falloir qu'on l'endure pendant tout le segment. Oui, non, non, on ne l'endurera pas. En fait, on va vous présenter un texte d'un invité qu'on a. En fait, la suite d'un texte d'un invité qu'on a déjà eu ici, qui est Alexandre Dumas, qui est un chercheur à l'UQTR. Ami du pod. On l'a eu rien qu'une fois, mais Ouais. c'est notre ami. Ah non, mais sincèrement, moi, je connaissais pas ce qu'il écrivait. Je connaissais pas. J'avais aucune idée de. Je connaissais pas ses Toutes les positions. interventions que je l'ai vu faire, genre, ben, les textes, là, au Ouais. minimum, là, c'était vraiment on point. Là, en Oui, fait. oui, non, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment, pas juste parce qu'il est venu ici, puis c'est quelqu'un que j'apprécie lire. Fait qu'on vous présenter ses textes. PSPP et les woke, partie 2. C'est pas tant la définition du wokisme qui importe. Paul Saint-Pierre Plamondon, à tout le monde en parle. Tu sais, là, fait qu'en gros, c'est pas la définition, c'est qui qu'on décide de mettre là-dedans. Ok, ouais. Hey, j'en reviens pas, là. Je l'ai pas écouté parce que j'ai pas la TV. Là. À soit dit en passant, Gab, moi je vois pas le chat hein, pendant qu'on est comme ça. Fait que s'il y a quelque chose, je te laisse. C'est bon, ouais. Ouais. Écoute, tu sais, j'en Mais reviens c'est pas. quand même fort. C'est quand même fort comme coup de rhétorique. Là. Oui, non, mais tu sais, je veux dire, il peut dire ça, puis le monde, ils font comme, ben oui, c'est normal, c'est pas cave, c'est pas. Oui, non, le gars, il vient de dire qu'il peut mettre une accusation de quelque chose qu'il a défini comme extrêmement grave sur le dos de n'importe qui, puis il vient de dire que c'est pas la définition que tu fais de ça qui compte. C'est bon. Ça, c'est le. Dire say the quiet part out loud, là. Je veux dire, c'est pas. L'important, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment c'est qui les woke ou c'est quoi la définition de woke, mais l'important, c'est ce qu'on se permet de leur faire. Oui, de leur faire dire, puis de leur. Oui, c'est ça. Bonne stratégie. Moins on définit l'épouvantail contre lequel on se bat, plus on peut l'associer à n'importe qui et plus on charme ceux qui comprennent que l'épouvantail est l'ennemi à abattre. Maurice Duplessis a passé sa vie à lutter contre le communisme, mais ne s'est jamais donné la peine d'en donner une définition. De cette façon, tous ses adversaires pouvaient y être associés, du syndicaliste le plus modéré au socialiste le plus doctrinaire. À L'intellectuel. quoi ça sert? À quoi ça sert de justement de personnaliser son strawman? À partir du moment que genre t'es ouvert sur l'idée que ça te prend un strawman, ça te prend une croisade, un moulin avant à combattre, genre de le personnaliser, c'est pas ça sert pas à rien. Là. L'important c'est qu'ils sont woke, pas Oui. pourquoi ils sont woke. Oui, c'est pas c'est quoi être woke, puis c'est quoi, tu sais. Parce que si on attire si on attire l'attention sur c'est quoi être woke, tu sais, il y a même, ça existe même dans le dictionnaire de la langue française, puis ça dit, tu sais, qui est pour de mettre fin aux. Il faudrait aller la regarder, là, mais c'est quelque chose comme mettre fin aux inégalités sociales, tu sais, ouais, c'est ça, être conscient Juste qu'il en est conscient, qui est éveillé à la ouais, réalité c'est ça, qu'il y a des inégalités sociales, comme. C'est genre c'est la même affaire que genre quand tu dis que genre la matrice, là, ceux qui prennent la pilule rouge, ben, ils sont conscients de la réalité. Dans leur cas, c'est une fausse réalité, là, mais genre le wokisme, c'est comme l'équivalent. Là. On a pris de la pilule rouge du fait que genre Ouais. on vit dans un monde plein d'inégalités, surtout des inégalités Mais, raciales, parce que c'est un terme qui vient ouais. justement de la communauté noire américaine. Là. Mais le point, c'est de dire juste le fait que ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire d'être contre les inégalités sociales en général, du racisme au capacisme en passant par le sexisme, name it. Juste c'est le pas fait ça, de le voir woke. ça comme une mauvaise chose, ça n'en dit long sur toi. Là, Ça, c'est la réalité du mot, genre, c'est sa racine étymologique. Mais genre, c'est pas ça. Wow, c'est pas de ça qu'ils parlent, eux autres. Ils parlent de complètement autre chose. Ah oui. Il parle de quoi? Des extrémistes de cette affaire-là? Peu importe ce que tu veux que ça dise en ce moment-là, sauf ça. Genre, Ah ouais, c'est ça, exactement, ouais. Non, mais écoute, comme si c'était un problème parce qu'il n'y aurait plus de racisme dans la société. Ouais, mais là, tu sais, il faut que ça soit bien balancé. Oui, une Mais même à société. rigueur, ça, c'est de donner trop de portée au terme woke dans la réalité. Ouais. T'es juste posé en être conscient, genre. Oui, C'est c'est juste fait, ça que ça veut effectivement. dire woke. T'es même pas militant, là. Oui, Genre, oui. militant, un woke, c'est pas la même. Un woke, c'est Non. juste quelqu'un. Genre, quand il s'en servait à la base, là, genre, you so woke, ça veut juste dire que, genre, t'es conscient. Genre, Hmm. c'est juste ça. Là.
C'est l'équivalent de dire éveillé. Mais Mais c'est quand même grave, tu sais. Je veux dire, quand tu regardes concrètement à quoi ça. C'est comme. On dirait qu'il y a du monde qui allume pas là, que juste d'avoir un problème avec ça, c'est un problème, tu sais. mais c'est pas ça le mot. Genre, ça a à peu près autant rapport avec le mot woke que genre le mot communiste Ouais, ouais, non, ok, ouais, avait rapport avec le communisme quand ils s'en servaient. oui, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, mais quand tu regardes les positions concrètes de qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à ceux qui appellent woke, tu sais, c'est ça l'affaire. Mais là, lui, il vient de passer lui, il vient de monter d'un level là, en disant ça ici, là, tu sais, que c'est pas la Oui, oui, définition. oui. Lui, il vient de monter d'un level. Là. Mais encore là, c'est un revers de la main là, dans un argument. Ne parlons pas de ce que toi tu voulais parler en tant qu'intervieweur, Ouais, là, c'est ça. en tant que faire valoir, en fait. Ben oui. Mais genre, parlons plutôt de ce que moi je voulais parler. Ouais, ouais. Il C'est ça. parla. J'ai quasiment envie de dire comme Jésus. L'intellectuel qui défendait la Il y en a nationalisation. une couple que c'est quasiment la même affaire. Oui, c'est ça, exact. L'intellectuel qui défendait la nationalisation de l'électricité et le chef syndical qui demandait une augmentation de 20 cents de dollars pour ses membres. 20 cents de dollars, big deal, hein? C'est tout qu'un leader syndical. Moi, écoute, je sais pas pourquoi, j'aurais pas voté pour ça, là, mais en tout cas. Le moindre petit incrémentalisme est égal. Pour ses Est membres. égal à la grande guerre des classes et la terreur rouge. Ah oui, non, c'est clair. Écoute, le syndicalisme est tellement rendu mou que j'ai vu du monde se plaindre que les syndicats, c'était de la merde parce qu'en fait, le syndicat n'avait pas été assez radical dans leur protection pour les protéger. Mais là, Fait qu'ils en déduisaient que c'était de la merde. Tu sais. on s'entend que 20 cents de l'heure dans les années 70, c'était peut-être Ah genre ouais, j'avoue. quelques dollars et qu'en équivalent 2024, là, mais bref. Attends un peu, quel âge qu'il a, Paul Saint-Pierre Plamondon, là? Non, mais là, il parlait d'un exemple genre en même temps que Fred Rose, là. Je sais pas Ouais, c'est qui Fred Rose. Probablement que ça manque à ma pour culture. Saint-Mans, ça faisait mettre dans le même panier que le député communiste Fred Rose. Non, mais j'ai l'impression qu'en tout cas. En tout cas, peu importe. C'est pas très clair, la. Ben, Attends. en tout cas, c'est au passé. Là. Ouais. L'intellectuel qui défendait la nationalisation de l'électricité et le chef syndical qui demandait une augmentation de 20 cents de l'heure pour ses membres se faisait mettre dans le même panier que le député communiste. Oui, oui, ok, dans le sens que. On l'a lu trop saccadé, là, c'est dans le sens que dans le temps de Duplessis, c'est la personne qui demandait 20 cents de l'heure se faisait mettre dans le même panier que Fred Rose. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, 20 cents de l'époque de Duplessis, ça doit bien être Ouais. 50$ à cette heure. Ouais, non, c'est ça, exactement. 20 cents en 1950. Là. Les. Duplessis, c'est années 50. De mémoire, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, pas longtemps après. Il faudrait checker les années exactes, là, mais. Les Oui, en comportements. effet, Foxy Abbey, c'est Rimbaud Gauthier, c'est un chef syndical. Là, il y a eu toutes sortes de, Ben de oui. personnages qui ont été chefs syndicaux. Mais comme dans le temps aux États-Unis, que c'était carrément la mafia. Là. Ouais. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. Les comportements de PSPP associés au wokisme et qui ne passent plus. Faire un procès d'intention en désinformant ou en déformant les propos. OK, c'est parce que. Aïe, aïe, tout le. Il y a des layers là-dedans. Là. Il y a des layers, là. Tu sais, c'est comme la présupposer que le racisme, c'est basé sur des préjugés au lieu d'être quelque chose que le système produit. Là. Ça, là, ça a été une des plus grosses réussites de la droite. Parce que là, à chaque fois que tu dis que quelque chose est raciste, ça lui permet de se défendre que tu as accusé les personnes, là, puis que là, tu es méchant. Là, puis que... Comme quand PSPP accuse les personnes qui font de la promotion de la théorie du genre ou de l'écriture inclusive, qui réclament des toilettes non genrées ou qui emploient des pronoms neutres, d'appartenir à des idéologies en provenance de la gauche radicale. On pourrait aussi mentionner Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, qui dit du féminisme intersectionnel que c'est une arme brandie par le Canada contre le Québec. Blanchette est-il woke? What the fuck? Merci Malvinia pour l'autre suggestion. Sincèrement, j'ai pas tout suivi les déboires de PSPP. J'en ai vu assez. Là, je veux dire, moi, juste sa transphobie ouverte, là, c'est assez. Là. Mais écoute. Il y a beaucoup de problèmes avec Yves-François Blanchette, là, mais ça, oui, ça, Ouais. c'était fort. Je ne connaissais Ouais. pas cette citation-là, puis je le détestais déjà d'emblée, là, mais ça, c'est fort. Brandi par le Canada contre le Québec. Là. Écoute, là, on est à divers niveaux de grands remplacements. Là, oui, c'est ça, exactement.
Non, non, mais écoute, moi, là, je l'ai dit, puis je l'ai posté cette semaine, tu sais, sur mon Je Facebook. veux dire, à Si, rigueur, le si tu fais. féminisme, c'est une arme brandie par la justice contre toi. Ah Mais bon, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. on reviendra là-dessus. Ouais. Là, je me demande pourquoi il y a des tendances masculines. François Blanchet, je ne sais pas. Ouais, non, Ça c'est sort ça. de nulle part. Pas aucun Non, rapport avec ses aucun, jobs ouais, ouais, d'avant à être un ouais, ouais. politicien. Mais bref. Mais ouais, non, c'est sûr. Tu sais, voyons, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh... Ouais, non, non, c'est ça. Je l'ai dit, moi, cette semaine, tu sais, puis je l'ai posté. Si tu brandis un drapeau du Québec, je veux dire, le Québec, c'est une société coloniale. Puis, ben, tu fais la promotion d'une société coloniale. T'es un faf, puis t'es raciste, assume, tu sais, parce que tu peux pas avoir comme projet une société coloniale, puis faire puis vanter une société coloniale. On a tendance à penser au Québec qu'on est mieux que les autres. Non, non, on est une société blanche que, malgré qu'on a eu des inégalités historiques par rapport à une autre société blanche, on a profité du privilège blanc, puis on a profité de, tu sais, je veux dire, au même titre que les autres, là, notre société n'est pas exempte des travers du reste de la civilisation occidentale. Le syllogisme est expéditif, mais c'est ça. On C'est ça. expédie. On expédie. L'intimidation par. Bonsoir, Fireproof. C'est soit dit en passant. L'intimidation. Ouais, bien le bonsoir, Fireproof. Je vois pas, comme je disais tantôt, je vois pas le chat, là, fait que je vais vous revenir plus tard. L'intimidation par des mots comme raciste, phobe, intolérant, xénophobe. On pourrait ajouter l'intimidation par des mots comme woke et gauche radicale. Quand on dit que le racisme systémique, concept documenté par des chercheurs et par le rapport de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, est un concept fumeux de la mouvance idéologique woke, qu'est-ce que cela sinon de l'intimidation et de la désinformation? De telles déclarations empêchant le débat plus qu'aucun argument ne peut convaincre que la personne qui l'avance n'est pas biaisée par son idéologie. Ouais, non, c'est ça. Moi, sincèrement, ça, là, cette commission d'enquête-là, j'ai juste vu quelques bribes, là, puis une que j'ai entendue m'est tellement restée marquée dans la tête là, que je suis comme pas capable d'en revenir, je suis pas capable de regarder le reste. C'est une femme autochtone qui s'est fait dire que, parce qu'elle se plaignait de la qualité des services à l'hôpital de Joliette, qu'elle serait mieux de fermer sa boîte parce qu'elle avait un statut d'immigrant ici. Comment tu peux dire ça à une femme autochtone, man? Comment tu peux dire ça à quelqu'un autochtone qui est la seule catégorie de personne qui n'est pas un immigrant, ici? Avec mépris. Oui, avec mépris en plus. C'est un autre layer, ça. Non, Là. mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu Juste fais le ça. dire. Il y a une manière de ne pas dire ça avec mépris. Mais c'est peut-être fonctionnellement vrai, là. Peut-être Ah que oui, non, mais je c'est ça. soupçonne que ça soit fonctionnellement vrai, bureaucratiquement, en termes de statut. Là. Puis c'est encore pire, là, c'est ça l'affaire. Là. Puis je soupçonne Ouais, même que ça soit à cause de ça que cette femme-là a dit ça, puis qu'elle se sente, je vais dire, conformée de dans s'en ses préjugés. servir après pour justifier son maltraitement, genre, Ben oui, pour éviter les conséquences de sa maltraitance, là, ça, c'est un autre coche encore, là. c'est un Mais- truc qui s'appelle le nativisme, c'est de faire de la population blanche comme la population comme d'origine, entre guillemets, ou de Mhm, base des pays colonisés, alors mhm. qu'en fait, Ben, c'est des immigrants puis des on fait ça à envahisseurs. fond au Québec, là. Ben On est oui, à ça ben à oui, ben fond la oui. caisse en ce moment. Mais oui, juste le simple fait de parler de l'entité du Québec, c'est comme. Tu sais, même si quelqu'un là, qui serait souverainiste puis qui voudrait intégrer, entre guillemets, les peuples autochtones à son projet de souveraineté, c'est encore un projet de blanc dans lequel tu intègres une population. Non, non, il faut déconstruire la société blanche, la société coloniale, la société. Il faut défaire, Ouais. faut pas faire. Ben, ça, c'est un gros. C'est un tall order pour la plupart du monde, là, qui Ben oui, peuvent c'est. pas s'imaginer Imaginez une qu'est-ce que ça peut vouloir société dire, c'est ça. québécoise autrement qu'une société blanche européenne. Puis, Avec quelques minorités persillées par-ci par-là là, pour donner de la saveur, à la rigueur, dans le meilleur des cas, mais genre, c'est ça. Genre, même le plus fervent des alliés, genre, en dehors de nous autres, de nos cercles à nous autres, genre, il va avoir un petit. il y a une frange, tu sais, c'est ça, il y a une frange qui est Il prête à va, accepter. ils vont avoir un petit C'est genre ça. froncement de sourcils puis un petit tremblage de genoux si on se met à parler de décolonisation, puis Ben de oui. land pack, puis de réparation et de toutes ces choses-là. Oui, puis c'est pas de dire, puis en passant, je tiens à faire un disclaimer, quand on dit no circle, c'est pas qu'on est mieux que les autres, on a nous-mêmes nos privilèges, puis tout le kit, mais il y a quand même une ligne entre des gens qui acceptent de se déconstruire, puis d'autres pas, parce que quand vient le temps de regarder des choses, je vais dire malaisantes, tout ça, tu sais, le monde qui font, ouais, mais là, tu sais, blablabla, moi, je vais vous dire une affaire, là, si vous avez peur que les minorités vous oppressent, là,
quand ils vont avoir les mêmes droits que vous autres, là, posez-vous la question à comment vous les avez traités quand vous en aviez plus qu'eux autres, tu sais, sur un axe ou l'autre de privilèges, là. Puis, tu sais, pour ce qui est de l'axe de la décolonisation, là, ben, moi, personnellement, j'ai moins peur de ce que les Autochtones pourraient faire à des gens comme moi que ce que des gens comme moi pourraient faire à des Autochtones. Mais ça, Puis l'histoire m'a donné raison. c'est le framing des autoritaires, là. Il doit toujours y avoir un oppresseur, là. Mais ils appellent pas ça un oppresseur parce que c'est pas dans leur langage, Ouais, là, mais il non. doit tout le temps avoir un roi, un Oui, top, oui. un boss, whatever, là. La victimisation. Comme quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit que les propos d'Arun Boisy le visaient notamment lui, alors que son nom n'a jamais été mentionné par Boisy. Ou comme quand PSPP. Mais tu sais, à quelque part, s'il se sent visé, là, c'est comme. Pose-toi la question, comment ça tu te sens visé? Ben, c'est peut-être parce qu'il dit immigrant en péjoratif à Ouais, toutes les c'est deux ça. phrases. Genre. Peut-être. Peut-être. Ou comme quand PSPP se plaint de ne pas pouvoir critiquer les seuils d'immigration sans se faire accuser de racisme ou de xénophobie. Mais oui, mais c'est parce que t'es toujours raciste puis xénophobe, c'est ça l'affaire. Mais c'est Figurez-vous, comme monsieur. l'argument d'avant, là. C'est toujours assumer qu'on les traite Hum, de quoi que ce soit, à tort et à travers, puis qu'il n'y a aucune raison là-dessus. Genre, il ira pas parler de genre, ouais, mais pourquoi tu penses que tu t'es fait traiter xénophobe, toi, Paul Saint-Pierre Plamondon, là? ouais, c'est ça. Pourquoi toi, tu penses que tu te fais traiter? Genre, on peut-tu parler de où est-ce que ça vient? Non, c'est des accusations à l'emporte-pièce, à tort et à travers, juste dans le but d'intimider et de faire de la désinfo. Oui, puis tu sais, comme si c'était personnel, puis de son intention. Sincèrement, C'est terminating. sa face m'énerve, ça me donne le goût de gerber. Sincèrement, chapeau Alexandre Dumas, si vous voulez donner C'est toi qui un. l'as mis là, hein. Moi, je lisais ce texte-là sans regarder sa face. Je sais pas comment Ah ouais, ouais, non, non, mais j'ai comme pas le choix. J'ai essayé de la mettre le plus petite possible, puis c'est ça que ça c'est donne. ton Fait que. cadrage, mais OK. Ouais, non, non, mais c'est ça. Tu peux C'est- mettre quelque chose d'autre par-dessus, par exemple. ouais, je sais bien, là, mais moi, l'avoir pareil, fait qu'on va vous le Un faire gros endurer. pouf Excusez d'être emoji. chien. Figurez-vous, Monsieur Plamondon, que je peux pas défendre les immigrants ou les personnes trans sans me faire traiter de woke. Peu importe les reproches que PSPP adresse à ceux qui l'appellent les woke, on peut les adresser à lui-même. Le terme woke fait référence à des excès qui sont bien réels, mais il est employé par la droite pour amalgamer absolument tous ses adversaires afin d'en faire des gens infréquentables. Mais oui, là, moi aussi, j'en ai croisé du monde, le gars. On en a parlé quand on a parlé de scientisme, des gens qui font du surconstructivisme. Ça existe, mais c'est une minorité de personnes, c'est insignifiant, puis tu sais, la droite fait comme Hey! Je vais relever le commentaire de Foxy Abby. En tant que femme trans métisse, lol, je vous enterrerai seulement jusqu'au niveau des genoux. Merci, c'est très gentil. La réalité, c'est qu'il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. En réalité, on a toujours la peur de subir ce qu'on a fait subir. La peur du classique œil pour œil, mais c'est très occidental comme façon de voir. Ben, c'est ça. Ben oui, C'est la paranoïa la parano. permanente Parce de subir qu'est-ce qu'on a fait subir historiquement aux autres. Ça vient avec la suprématie blanche, là. Ça Ben, vient avec. ben oui, parce qu'on se dit, tu sais, si nous autres, on a fait ça, tu sais, qu'est-ce qui nous dit que les autres sont pas autant des trous de cul, tu sais? C'est genre, on a tous les privilèges, mais on a cette peur-là tout le temps quelque part en Euh, arrière de la tête quand on souscrit à la suprématie blanche pa- et ou au colonialisme, là. parce que- C'est- pa- c'est- c'est- parce qu'on sait, parce qu'on sait qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça a pris instinctivement, même quand on se le dit pas explicitement, puis tout ça. On a conscience de qu'est-ce que ça prend pour qu'on ait ça, pour que, tu sais. Ça, c'est profondément ingrained, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui va être assez dur à déconstruire. Puis c'est un écueil sur lequel beaucoup de personnes que je suivais dans la gauchosphère sur Internet se sont échouées Hmm. lamentablement aussi. Oui, je te dirais que le colonialisme et le capacisme, là, c'est pas mal les deux derniers retranchements là, avec lesquels tu testes quelqu'un, là, genre pour voir à quel point que, tu sais, à quel Ouais, point c'est les ça. bottines suivent les babines, là. Genre, c'est pas long, genre, à partir du moment où tu te mets à parler de restauration, de réparation, puis de land black, puis tout, genre, il va sortir un petit génocide blanc en quelque Ah part, ouais, ouais, éventuellement dans c'est la ça. conversation avec la vaste majorité des personnes hégémoniques et ou blanches, mâles, etc. Ah ouais. Même s'ils sont ouvertement de gauche, puis même s'ils ont de la solide théorie, puis ils savent de quoi qu'ils parlent, Ou- ils vont stumbler là-dessus à un moment donné. Oui, puis parle de quelqu'un qui peut pas travailler au sens capitaliste de la chose, là. Tu vas voir, ça aussi, ça va sortir. Oui, oui, aussi. Ouais, non, genre, C'est ça que je te dis. Capacisme, en général, là, prends quelqu'un qui peut pas travailler, que ce soit pour un handicap physique, de la ouais, neurodivergence, mais là, à whatever, un moment puis donné, il tu faut prends arrêter de un. payer pour les autres, là, tu Ouais, sais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est On deux. veut bien, mais là, à un moment donné, on peut plus payer, là. C'est ça. Ces deux-là, ça fait sortir la marde.
On en était. La féministe qui lutte contre les agressions sexuelles devient associée aux étudiants qui intimident leurs professeurs sur les campus universitaires. Le militant qui s'oppose au profilage racial devient associé aux gens qui brûlent publiquement des livres comme Tintin au Congo. L'auditeur qui se plaint du discours ouvertement raciste d'un chroniqueur radio devient associé aux militants qui veulent faire fermer un centre de yoga pour appropriation culturelle. Et ça, c'est quelque chose que... L'appropriation culturelle, là, c'est quelque chose que même quand on est contre, là, je me rends compte, plus je me... euh, plus je me renseigne là-dessus, là, plus je me rends compte que des fois, même en essayant d'en éviter de l'appropriation culturelle, on évite une appréciation culturelle que les gens des communautés en question voudraient voir faire. Je vois Ah, moi, récemment. je suis pas là. Des clubs de yoga que, genre, je les obligerais à trouver un autre mot ou à fermer. Mais ça, c'est juste moi, là. On s'entend ou- que je suis pas en politique. Je veux dire, il donne des exemples que, genre, brûler Tintin au Congo. Je veux dire, brûler des livres, ok, là, mais je veux dire, Tintin au Congo, on t'entend que c'est quand même de la grosse bouillie Ouais. raciste, là. Genre, c'est presque, genre, dans un œuvre qui, généralement, porte pas mal côté raciste, hein, c'est le fond Ouais, le fond du baril, là. Mais en tout cas, genre, moi, personnellement, j'ai pas de problème, mais brûler Tintin au Congo, là, mais c'est juste vraiment l'appropriation culturelle. Sincèrement, moi, je te dis, plus je m'éduque là-dessus, plus je me rends compte qu'il y a des affaires. Même quand on essaye de l'éviter, on est profondément ignorant. Genre profondément solide, là. Puis c'est pas, là. ouais, mais ça n'a pas rapport avec, ça a pas rapport avec les clubs de yoga, là, qui sont. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Toi, mettons, qu'est-ce que t'as contre le mot? Pourquoi? Parce que c'est un mot. Ben, non, Ok. non, mais là, on s'entend que je veux dire, quand si c'est juste une routine d'exercice, genre, tu fais ce que tu veux avec, là, tu rajoutes de la musique, puis toutes sortes d'autres affaires, puis tout, à un moment donné, ouais, ils s'en calissent, ben, c'est genre, Ah, ok, oui, oui, 90% je comprends ce que tu veux dire. du Oui, oui, yoga oui, oui. a Oui, aucun en fait, esti de rapport oui, avec la. oui. Trouve-toi un autre Ah, esti de mot pour ta oui, routine oui. d'exercice, là. Oui, 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 Genre, non, oui, ok, moi, oui. juste les Indiens qui sont capables de se plier en quatre en respirant, là. Parce que c'est Ouais, rien non, que ça que tu prends de ça, genre, puis que tu te restes, puis là, tu rentres un paquet d'affaires qui n'ont pas ouais, rapport, puis tout, ouais, puis tu fais oui, du oui, cash avec. oui, oui, Genre, c'est ça, effectivement. Ça, c'est de l'appropriation culturelle, ça, effectivement. puis je veux Euh, dire, je suis pas. Je me sens pas ignorant de genre pas être intéressé par cette culture-là, là. Mais en tout cas, Ah ouais, non, non, je dis pas ça de même, mais c'est dire, c'est appliqué d'une manière que moi, j'ai été vraiment surpris, là, même, tu sais, en matière d'appropriation culturelle autochtone, qui est principalement, je vais dire, celle avec laquelle j'ai le plus de contact mhm. présentement, mais même Oui, oui, récemment. mais c'est juste pas de ça dont on parlait. Bref, mais c'est pas grave. Ouais, non, je faisais juste un segue, c'était pas. Mhm. Ouais, c'est correct. Mais juste pour te dire l'exemple que j'essaie de dire depuis le début, j'ai vu un humoriste irlandais récemment qui disait qu'il critiquait des gens qui se plaignaient qu'il y avait une danseuse noire qui avait appris à faire du tap dance quelque part aux États-Unis. Puis il a fait c'est parce que vous êtes en train de défendre un pays que vous connaissez même pas, puis tout ça. Puis les Irlandais, eux autres, ils ont contrairement tellement trouvé ça cool parce que justement, elle a vraiment appris le tap dance, tu sais, elle n'a pas intégré toutes sortes de cochonneries, là, puis tout ça, comme tu as mentionné qu'ils l'ont engagé pour jouer dans Riverdance, tu sais, le plus gros show de tap dance à peu près qui existe, là. Puis elle est devenue la première danseuse noire de Riverdance. Contrairement à vous, les Irlandais sont pas racistes. Euh, C'est pas une nation fondée sur le racisme. ah oui, non, il en fait des Il y jokes a là. des racistes irlandais, là, Oui, oui, certainement. oui, oui, mais c'est ça, mais Certainement. en tant que oui, c'est ça exactement. Ah non, mais écoute, il en fait des jokes là-dessus, là. Lui, là, écoute, il y en a un qui faisait, il disait In Ireland, we had potato in the ground. We picked them ourselves. Ah, nice shot. Les Irlandais, un des rares peuples là, qui a subi de la colonisation intra-européenne là, de la part des Ouais, Britanniques. Là. un des premiers aussi. Ouais. Un des premiers à avoir été assimilé de force dans la blanchité. C'est ce que fait le chef du PQ lorsqu'il associe Québec solidaire à ce wokisme qu'il ne veut pas définir. Il discrédite non seulement ses adversaires en les associant à des radicaux, mais les idées qu'ils défendent en les associant à une idéologie qui ne les rend impossible, ce qui les rend impossible à légitimer. Pour un homme qui se vantait de vouloir faire de la politique autrement, je trouve que ses stratégies ressemblent beaucoup à celles de Pierre Poilievre, de François Legault ou d'Éric Duhem. Et si on remonte dans le temps, à celles de Maurice Duplessis.
Ben, c'est tout leur argument, là. Ils font de la politique différence et des outsiders. Parce que ça, c'est l'argument de Trump, là. Oui, oui, non, c'est de la politique autrement parce qu'eux autres, ils osent dire des obscénités genre, on avait jugé que c'était pas adéquat en politique, tu sais, mais ça, pour eux autres, c'est faire ça autrement. C'est ça, tu sais. C'est ça. Enfin, on fait autrement comme dans les années 50. Oui, 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 oui. Et les siècles qui ont précédé ça, genre. C'est ça. Les siècles, wesh. Oui. Sincèrement, là, je veux dire, je sais pas. Je sais pas comment il y a du monde qui font pour ne pas voir ça. Il y a Foxy Abby qui dit déjà même avant la réparation, juste de décalisser la loi sur les Indiens, une crise de nom de marde, Oui, et oui, oui, déjà oui, oui. un énorme pas vers ce que les Premières Nations demandent. Et tous les gouvernements le savent, et c'est pas la seule. Et pas un seul a encore osé la détruire. En place, ils ont toujours raison pour pas l'avoir fait. Ouais, encore pas encore l'avoir fait. Ah, Mais je veux dire, il y a toujours des bonnes raisons pour pas changer le statu quo. ouais, c'est ça, mais je veux dire, ils pourraient juste changer le langage puis tout, mais ça c'est un prix politique qu'ils sont pas intéressés à payer, là. Ça, l'affaire, c'est que les Autochtones, c'est pas un assez gros pourcentage de la population, surtout ceux qui votent, là, pour que vraiment les politiciens se soucient bien de ça, genre. Mais attends, il y a quoi, 300, je pense, recommandations dans la commission pour la paix et réconciliation, genre. Puis il n'y a rien de ça qui est extrême, là. Puis il n'y a rien de ça qui va mener même pas à la dissolution du Canada ou la fin la fin de l'Occident ou quoi que ce soit, genre. Mais c'est un bon début. On devrait commencer par les 300 quelques recommandations, là. Les Atikamekw, c'était quoi? C'était une fédération, me semble. Je dis Parce qu'il y ça? a l'air d'avoir suffisamment de personnes autochtones qui croient à cette démarche-là, là. Fait que on va laisser la chance aux coureurs, là. Quoique, quant à moi, ça sert absolument à rien de demander rien au maître colonial, là. Aucune de leurs paroles, aucun de leurs traités Va d'être va respecté, être ouais. respecté à long terme, là, ou genre mérite d'être dans leur framing, Ah genre ouais, mais rendu là. c'est pas valide en partant, là. Ouais, mais rendu là, les positions autochtones sur un paquet de gogos ne sont pas un bloc monolithique. Je lisais Non, de non, mais quoi ça, là-dessus récemment. c'est ce qui est ressorti de la Truth and Reconciliation, c'est sûr que Ouais, c'est pas ouais, mal. ouais, ouais. Non, c'est ça. C'est Non, sûr, mais, c'est qu'il y a des autochtones nazis, là, fait que c'est sûr que c'est pas monolithique. Il y a de toutes les sortes. ouais. Non, mais écoute, ça, tu sais, tout ce qu'il y a par rapport à, tu sais, comme la journée de réconciliation et blablabla, là, je lisais récemment qu'à la première journée de vérité et de réconciliation, que Trudeau a lui-même déclaré, il est allé, il s'est fait inviter en Colombie-Britannique à 1 heure de route à peu près, ou peut-être un peu plus, pour une cérémonie par un peuple autochtone qui avait une cérémonie à ce moment-là dans le coin de où il était, justement. Puis en plus, il était pas loin. Mais il a décidé de passer, il a refusé, puis il a décidé de passer la journée dans sa ville-là, entouré d'œuvres d'art autochtones. C'est comme ça qu'il a décidé de passer sa première journée de vérité et de réconciliation. C'est chic, Entouré hein? d'œuvres autochtones. Ouais. Je veux dire, c'est limite un pretendian lui-même, là, fucking Trudeau, là, mais en tout cas. Hein? Dans le sens, non, il a jamais réclamé d'identité autochtone lui-même, là, mais genre, il y a tous les autres éléments qui créent quelqu'un qui devient pretendian, là, genre. Je pense qu'il est proche, là. S'il était pas premier ministre, genre, probablement qu'il y aurait une carrière en tant que Ouais. autochtone, là. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ah, Whatever. d'accord. Écoute, on s'en va avec. Ça fait penser, tu sais, l'histoire là, qu'on avait vue, genre, justement, la Pretendienne qui s'était comme Oui. infiltrée Oui. dans ces cercles, là, puis que là, qui avait, genre, qui était Ouais. parti en peur, puis qui voulait purifier les livres par le feu, genre. Ouais. Oui, oui, c'est une purification par le feu, tradition typiquement autochtone que Ouais. j'ai sorti de mon cul, là. Que- Non, Parce qu'il non. avait rencontré cette personne-là sur un chalet à Asti fucking asti que la sur l'île culpa- de Tofino, là.
Est-ce que la culpabilité, ça a le dos à touche tout large? le monde. Est-ce que la culpabilité, ça a le dos large? Ouais, c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de Euh, genre, canaliser Non, mais c'est tout parce ce que que ça ça vient change dans. rien pour les personnes concernées. Ça change fuck all. Moi, quand même, que le monde, il se bat. Je pense que c'est même pas ça le but, là, rendu là. Cette personne-là, elle veut juste se Ah, trouver hot, oui, oui. là. Ah, ouais, non, mais je parle le fait que la société accepte ça en général. Là. What the fuck? On s'en va vers un article de Rima El Khoury qui s'appelle La construction du woke. Encore la face de lettre de Paul Saint-Pierre Plamondon. Au moins, on la regardera pas tout le temps. Exactement. LMA, s'exclamait ma grand-mère devant une situation intolérable ou des paroles insensées. C'était toujours dit sur un ton courroucé, s'accompagnant d'un regard qui foudroie et de mains qui implorent le ciel. Même si mon arabe est plutôt médiocre, je pouvais saisir par l'intonation et la gestuelle ce que ça signifiait. Qu'une injustice ou une bêtise méritait d'être dénoncée. L'expression m'est revenue en mémoire récemment en lisant un message d'un lecteur qui rendait hommage à sa grand-mère, à l'épine et à la mienne. Elle se connaissait et se rendait visite. Qu'aurait dit sa Teta, femme de tête et féministe de son époque, devant les discours misogynes qui ont le vent en poupe avec le Trumpiste? Avec le Trumpisme, s'est-il demandé. Elle se serait sûrement exclamée Helama! Ce n'est que cette semaine que j'ai compris les origines de cette expression que l'on emploie sans réfléchir à son sens premier. Elamma veut dire la cécité. C'est un raccourci de l'insulte Elamma d'Arabo, qui veut dire littéralement que la cécité le frappe. Je repensais aux mots de ma teta assistant cette semaine à une énième polémique creuse sur le wokisme, lancée cette fois-ci par le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme s'il était nécessaire de mettre encore plus d'huile sur le woke de l'affaire d'Arun Boisy. Même après que le député de Québec solidaire a formulé des excuses tardives pour ses propos maladroits. Moi, je suis pas d'accord avec le fait d'appeler ça des propos maladroits, mais bon. Je me posais la question, au lendemain de la réélection de Donald Trump, sommes-nous à ce point frappés de cécité collective pour ne pas voir l'insidieuse stratégie qui se déploie sous nos yeux lorsque des politiciens agitent à leur tour l'épouvantail du wokisme? Main dans la main avec la construction de l'autre, hélas bien réelle et inquiétante dans le discours politique dominant, il y a la construction du woke, tout aussi préoccupante. L'épouvantail du wokisme, un concept flou qui transforme en bouc émissaire une gauche antiraciste, féministe ou luttant pour les droits des LGBTQ+, Ouais, je étant vais, au... je vais te relancer pour ce que tu as dit tantôt, genre, parce Ouais. que, bon, t'appelais ça ouais, genre, c'est sûr que tu es obligé de faire une petite courbette vers la bienséance, puis le protocole, puis tout, mais ce qui est particulièrement drôle, c'est que juste après, elle reprend les mêmes termes qu'il a utilisés, là, la construction de l'autre. C'est juste ça qu'il a dit, là. Puis, Ben genre, oui. main dans la main avec la construction de l'autre, hélas bien réelle et inquiétante Oui, dans le discours oui, politique oui, non, dominant. Il était maladroit, ses propos, mais il était vrai. Il ouais, était maladroit. j'avoue, vu de OK, même. c'est J'avoue, ça. j'avais pas vu ça de même. C'est au cœur de la stratégie qui amène Donald Trump à la victoire. Le but, diviser et distraire en donnant à croire qu'il n'y a pas de pire menace dans nos sociétés que ces vilains woke. Fermer les yeux sur l'urgence climatique, oublier les inégalités sociales, détourner le regard devant la montée de l'extrême droite en Occident, demeurer aveugle devant l'effrayante marée de haine et de misogynie. Alerte au virus woke. Écoute, on parle des jeux de paradoxe avec, voyons, avec Foxy Abby récemment. Puis écoute, ça me fait penser à tu sais, quand tu as une comète qui passe dans le ciel à Europa Universalis, tu sais, ça fait juste te faire perdre de la stabilité. Puis une des options que tu peux dire, c'est toutes les options sont pareilles, ça ne change rien. Puis c'est The Economy Fool. Ouais, c'est ça, exactement. The Woke Fool. Rappelons que le mot woke veut dire éveillé qui veut dire éveillé est un héritage des luttes anti-esclavagistes et du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Il a été popularisé plus récemment par le mouvement antiraciste Black Lives Matter, mais désigne plus largement des personnes éveillées devant la discrimination et les injustices raciales ou sociales qui militent pour une société plus égalitaire. Tu sais, comme si ça, c'est un problème. Là. Ces dernières Il y années... a, Hein? il y a un meme qui faisait le tour à un moment donné, c'était tu sais, le classique NPC d'extrême droite là, qui parle à quelqu'un, genre, en tout cas, c'est genre, la droite a dit Wake up, sheeple, puis la gauche, elle répond Thanks, I am now woke. Puis là, le droitiste fait de la face fâchée. Là. Mm. Ces dernières... Réveillez-vous. OK, je suis réveillé. Voilà. Là, c'est pas bon, genre. Oui, là, soudainement, c'est pas bon. Ces dernières années, par un curieux retournement de sens, le mot est devenu une insulte visant à discréditer et à diaboliser une gauche militante présentée comme une grave menace. Au Québec, le woke, qui mettrait prétendument en péril la démocratie, a été inventé de toutes pièces par le nationalisme conservateur, révèle une analyse co-signée par le sociologue Raphaël Canet. Et voilà.
Alimenté essentiellement par les chroniqueurs de Québécois, la panique morale autour du wokisme a fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale en septembre 2021 quand François Legault a accusé Gabriel Nadeau-Dubois d'être un woke plutôt qu'un défenseur de la nation québécoise. Non, non, mais écoute, la CAQ, là, la CAQ, la meute, même combat. Ils me poursuivront pour diffamation. Là, la meute a dit eux-mêmes qu'ils avaient basé le programme sur le programme de la CAQ, puis François Legault est obligé de se distancer des propos de la meute. Hein? Fait que, my ass. Avant cette récupération politique, entre 2016 et 2021, les chercheurs ont noté que 69% des articles sur le wokisme au Québec ont été publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. 5 chroniqueurs de ces quotidiens de Québécois ont monopolisé 45% du corpus médiatique consacré à la question durant ces années. À lui seul, Richard Martineau a pondu 11% des articles sur le sujet. Il est talonné par Mathieu Bock-Côté, auteur de 10% du corpus anti-woke. Écoute, Mathieu Bock-Côté, je pense qu'il a même écrit un livre. Mhm. Dans l'immense majorité des cas, on ne se contente pas de critiquer le wokisme, mais on dénonce les woke eux-mêmes. Le tout s'articule sur le mode d'une pensée antagoniste binaire, majorité versus minorité, droite versus gauche, nationaliste versus multiculturalisme, Québec versus Canada, Legault versus Trudeau, blanc versus personnes racisées, hétéro versus LGBTQ. La place hégémonique que le Journal de Montréal et le Journal de Québec occupent dans le traitement médiatique du wokisme s'est maintenue en 2021-2023, ont observé les chercheurs. Ces deux quotidiens, surtout à travers leurs chroniqueurs vedettes, diffusent massivement un discours négatif sur les méchants woke. Le martèlement de ce discours a une grande influence tant sur l'opinion publique que sur le discours politique. Il témoigne d'un penchant marqué pour le conservatisme. On n'est pas exactement ici dans la critique sociale constructive, le dialogue ou le sain débat d'idées nécessaires en démocratie, mais bien dans une lecture de la réalité axée sur la polarisation et le clivage identitaire dont la portée politique inquiète. Pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'on est devant des manœuvres de manipulation de l'opinion publique s'inspirant des méthodes de l'alt-right qui a largement alimenté la polarisation aux États-Unis, rappellent les chercheurs. Cette façon de semer la peur et la division en construisant des boucs émissaires a créé un terreau fertile pour le Trumpisme. Moi, là, je l'ai dit à la première élection de François Legault, là, ça, c'est un Trump endimanché, ça fait ressortir le même vote, la même frange de la société, les mêmes classes, au sens marxiste du terme. À part le bref moment où ce que c'était à la mode de le traiter de fascisme, même François Legault s'assumait complètement en tant que Trump du Québec. Il l'a déjà dit. Oui, oui, je Oui, me oui. considère comme un Trump du Québec. Pas de Oui, oui. problème avec ça. Bon, non, il n'y a pas de problème avec Il ça, y a, c'est il y a un c'est bout que assumé. ça paraissait mal, genre comme juste avant l'élection, mais là, à cette heure que l'élection est passée, ça redevient la mode. Tout le monde qui disait que Trump, dans les médias, qui disait que Trump c'est un facho, peu importe, genre, ils vont tous faire la file pour aller kiss the ring, genre, pour aller à Mar-a-Lago. Fucking, genre, Morning Joe, là, avec Mika, sa femme, genre, une mission conservatrice modérée, mettons, c'est extrêmement populaire aux États-Unis. Genre, il disait carrément, là, non, non, mais c'est un facho, là, faut arrêter ça, c'est un facho, c'est un facho, c'est un facho. Puis, genre, le lendemain de leur élection, ils sont allés à Mar-a-Lago pour avoir une belle grosse discussion baveuse Wow. avec leur ami bourgeois. Parce que leur intérêt de classe prévaut sur fucking tout le reste. C'est ça, c'est de dire, même si les gens qui vous entourent pour lequel il y a une différence, slash un intérêt de classe, des intérêts de classe qui divergent entre vous autres et eux autres. Ils peuvent être bien smart, mais au final, quand il va y avoir de la tension quelque part, c'est l'intérêt de classe qui va prévaloir. Fait qu'il faut arrêter de se faire des accrocs, là. Votre proprio, il Ouais, sera jamais votre ami. ou sur la ligne de privilèges Hum, hégémoniques, blanches, etc. aussi, ça vaut pareil. ouais. Lorsque François Legault ou Paul Saint-Pierre Plamondon reprennent le même genre de tactique réactionnaire, cela n'augure rien de bon. En ajoutant le spectre du wokisme qui définit comme un mouvement antidémocratique qui refuserait le dialogue et userait d'intimidation et de désinformation pour contaminer l'ensemble de la société, le chef du Parti québécois tombe lui-même dans le piège qu'il prétend dénoncer. Excusez. On n'est pas obligé de tomber dans la polarisation qu'on voit en Europe ou aux États-Unis, a-t-il dit. Non, en effet, on n'est pas obligé. C'est hélas exactement ce qu'on fait en mettant encore et toujours de l'huile sur le woke. Écoute, sérieux, ils nous les servent, les jeux de mots avec ça. Là. C'est malade. Là. C'est Mhm. comme. Non, non, Ah, non. sacrés libéraux et leur maîtrise du langage. Euh, Sérieusement, c'est ça. Ça fait Sérieusement. chier. Ça fait vraiment chier. Je te l'ai dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, François Legault, tu sais, quand on l'a vu là, dans l'article, là, tu sais, les deux se mettent à traiter le monde de woke, puis ces deux têtes rentraient dans le même cul, puis aujourd'hui, ben, j'ai l'impression que c'est le mien. Tu sais, Je veux dire, François Legault a marché pour que
Plamondon peut se courir là, à ce niveau-là. Là. Je veux dire, Euh, c'est lui qui a commencé un peu timidement à courtiser la meute. Puis là, quand il a vu que ça passait, ben, il a commencé à leur lancer de la viande rouge. Puis là, à cette heure, c'est plus carrément le même discours que fucking droite alternative aux États-Unis. Puis ça passe comme dans le beurre. Ça passe comme dans le beurre. Puis là, c'est nous autres les malades quand on relève que c'est le même style d'affaires qui se passe aux États-Unis. Puis que ça va nous rentrer dedans comme un truck de fumier à 100 km/h. Foxy Habit, tu dis la presse, c'est un des rares médias qui flirte pas avec la droite. C'est quand même un des moins pires en général, mais je te dirais qu'il y a quand même des gens qui causent problème. Là. M'a dit de quoi l'agacer, je commence à le trouver problématique. Là, même s'il y a il a déjà dit des choses, je vais dire, qui Genre, avaient besoin d'être dites. Là, je veux qui dire, reste, qui reste de gauchistes, genre en il est général, pas à dans gauche l'agacer. le peu de médias qui restent qui sont capables de plateformer le moindre gauchisme, ça va être plus dans la section opinion. Là. Ouais. C'est l'affaire. Puis il passe n'importe quoi dans la section opinion. Même la presse, là, j'en ai vu Ouais. des affaires à chier sur le plancher. En tout cas. Moi aussi, je pense que PSPP est pire que le go. Je sais pas, sincèrement. La rhétorique en ce moment du Parti québécois est encore plus agressive et odieuse que Oui. Legault, mais Legault est en position de pouvoir pour Ouais. déménager des milliers de personnes. Fait que, tu Le, sais, c'est le, comme. le- le go, il a pas besoin d'être agressif, là, tu sais. Il est Il assis est au sur son pouvoir. cul, c'est ça. C'est pas genre. C'est pas lui le facho en montée de lait, là, tu sais, mais ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, j'ai vu des déclarations de PSPP, genre, puis des Oui, oui. affaires faut ramener le nationalisme dans les classes, là, Ah puis oui, oui. genre faire des serments d'allégeance à la nation à la place de la reine, puis mettre des drapeaux dans toutes les écoles, puis Ça, c'est genre. malade, ça. Là. Mais il y a ça- personne là, qui trouve que ça a l'air nazi, là. Je sais pas. Ça ring pas. Ça lève pas un red flag à du Ben, monde, ça peut pas, parce que c'est des drapeaux du Québec. C'est ça que tu comprends pas? Genre, parce que c'est le Québec, c'est bien et c'est pur et c'est bon, genre. Euh... T'es au Québec, ici. T'es au Québec, ici. Les airs de calice, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Une chance. C'était les woke. C'était Non, non, mais je une veux dire, tu sais, parenthèse sur le wokisme. qu'est-ce qu'on va faire avec le monde qui sont pas capables de vivre avec personne d'autre dans la société? Hein? Comment qu'on va gérer ça? Parce que, tu sais, c'est ça l'affaire. Nous autres, on veut pas faire comme eux autres. C'est justement, là, on veut qu'ils continuent à manger, là, puis à vivre, là, puis tu sais. Tu sais, on le dit souvent, là, les antifascistes, là, si t'es chez vous, là, puis que tu craches pas ta haine sur les minorités, là, on va te laisser manger, puis on n'a pas de problème avec ça, nous autres. Je pense malheureusement On veut qu'il est juste trop pas. tard. Il est trop tard pour les antifas. Là. Il est trop tard pour ce On genre veut. d'affaires-là. Le feu va brûler. Là. Il va Ouais, falloir percer l'abcès à un moment donné. Puis je veux ouais, dire, ouais. je regarde pas le futur Non, non, je sais bien, je sais avec bien, je sais bien. beaucoup de Moi positivisme, là, non mais je pense que plus. les antifas ont fait leur possible. Genre, les antifascistes de rue, là, whatever, là, Ouais, les antifas comme bloc d'idées, là, ouais, ont fait leur possible, mais genre, à force de se faire tirer d'un patte à un moment donné, même, ouais. c'est pas des surhommes, là, pas arrêter ça à bout de bras, là, tu sais. Ah, Foxy Abby, c'est sincèrement là, Poliev là, qui va pas. On est à peu près sûr que ça va passer. Là. Ce que je dis tout le temps, c'est que c'est ça. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va juste pouvoir compter sur les uns et les autres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va juste pouvoir compter les uns sur les autres. Ouais, Ça. ouais. La réponse, ça va être la solidarité et la communauté. Et c'est des réflexes qu'on a besoin de reconstruire Ouais, je sais. dans notre petite société atomisée. Là. Tu sais, même moi, là, c'est facile à dire. C'est facile à dire sur un stream, dans un micro, puis tout, là, mais je veux dire, je peux. Ouais, pour quelqu'un qui est taciturne comme moi, genre, il faut que je parle de communauté. Je suis pas nécessairement le meilleur exemple à suivre non plus. Là. Je passe pas full de temps à faire du volontarisme comme je devrais, puis je milite pas comme je devrais, puis tout le kit, mais va falloir qu'on. Non, Ça va être ça la y a pas de réponse pareil. bonne. Là. Il y a pas y a pas de bonne puis de mauvaise façon de militer puis tout. Là. Moi, c'est juste. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, en tant que personne qui vient d'avoir tu sais, sa prescription de stimulant puis que je suis plus fonctionnel pour la première fois, tu sais, puis que ça va être potentiellement mis en péril parce que j'ai aucune garantie que Poliev va pas plus ou moins les mêmes idées. Tu sais, je veux dire, même s'il n'est pas drastique comme au point où ce que, tu sais,
au même point qu'aux States. Je veux dire, il peut mettre des limitations en place qui pourraient, tu sais, qu'il arrive ou pas quelque chose, ça me stresse. Tu sais, mon chum est trans, puis, tu sais, and so on, là, il y a du monde autour de moi. Tu sais, je veux dire, juste les menaces aux services sociaux au niveau provincial, tu sais, ma mère est vieillissante. Je veux dire, c'est. Ah oui, 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 non, non. Sincèrement, là, je voudrais pas être trans puis avoir besoin d'hormones en ce moment. Sincèrement, là, écoute, l'autre soir, c'est mon chum qui me disait qu'on allait être correct puis que tout, tu sais, qu'on se rassure l'un l'autre. Puis je voudrais crissement pas être à sa place en ce moment. Puis je voudrais pas être crissement pas à ta place, Foxy Abby, là. Je veux dire, je fais juste à penser, là, il y a eu une pandémie, là. Puis il y a eu une pénurie de testostérone, là. Fait qu'imagine si en plus on a un gouvernement qui est, tu sais, qui est transphobe et qui est tout ce que tu veux. C'est dégueulasse. La plus grosse concentration de haine puis de scapegoating en ce moment, c'est envers les trans, là. Oui. Les immigrants aussi, mais genre les immigrants, tu sais, ça résonne sur une. Ça, Ouais, ça va plus les large, là, immigrants, ça se dissipe. les Mais immigrants, genre ça, là, on c'est de parle de la base. quantité de haine, genre orientée vers 1 à 2 de la population. Là, fucking Ouais, mais aigu, là. parce que les immigrants, c'est comme tout le temps parce que, tu sais, on est dans un pays colonial. Là, c'est comme il y a un focus spécifique sur, tu sais. Ouais, mais C'est comme le ça va. colonialisme, c'est Il y a partout, mais des en ce moment, montées à de lait, Gaza, puis tu sais, il y a un tu génocide, sais, tu sais. il y a des bouts que c'est pire, il y a des bouts que c'est moins pire vis-à-vis de l'immigration, mais c'est parce qu'il y a plus d'instances institutionnelles, médiatiques, puis tout le kit qui vont quand même prendre la défense des immigrants qui sont pas là pour prendre la défense des trans, là. Quand que, genre, ils ont fait leur exposé merdique là, sur enquête là, à propos de Trans Express, il n'y a pas, Ah, il y a pas eu de levée de drapeau, il n'y a pas j'ai personne même pas, qui a parlé contre Radio-Canada, j'ai il y même, a presque pas rien eu, genre, à part, tu sais, Céleste Trianon, Québec contre la haine, là, les militants habituels, là, mais à part de ça, il s'est rien passé avec ça, puis elle est passée pour en faire la promotion, puis dire à quel point c'était horrible qu'on donnait trop de soins pour les trans trop vite, genre, puis que c'était probablement le fait d'un complot quelconque, je sais pas, j'ai pas écouté, ou whatever, cette marde-là. Il n'y a pas eu il y a pas eu de tollé médiatique, il n'y a pas eu d'article dans la presse pour venir en défense des trans, genre, c'est ça. ah oui, je l'ai pas écouté, Fireproof, le reportage d'enquête. J'ai pas C'est le dans le courage top d'écouter 5 ça. des trahisons de Radio-Canada depuis qu'on voit, là, facilement. Sérieux, Radio-Can, ça a droppé, sincèrement. Ah oui, oui, ça s'arrête pas. Depuis le convoi, moi, j'ai carrément en chute libre. Foxy Abby qui dit qu'on est sacrifiable. Ouais, c'est Ils ça. sont les Euh, sacrifiables, oui, effectivement. Je, je suis en très forte opposition à cette façon de voir la vie-là, Ah mais oui, oui. malheureusement, nos adversaires politiques, euh, ils conçoivent ça comme ça. Il y a des populations qui sont sacrifiables. Puis même pas nos ennemis politiques, je veux dire, les démocrates, ils considéraient tout à fait les personnes trans comme une population sacrifiable pour gagner l'élection, là. Encore à la dernière élection, puis celle-là aussi, à toutes les élections, c'est genre on va pas trop on va pas trop monter au rencard pour les trans parce que là, ça paraît mal, ça, 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 euh, ça va mal, cet argument-là, avec notre base de classe moyenne, blanche, whatever. Les gens qui ont une morale qu'il faudrait que toute la vie des autres fasse sens pour eux autres, c'est tellement une plaie dans la société. C'est impossible pour eux autres de vivre avec d'autres mondes, de cohabiter. La cohabitation, quand tu penses de même, là. Ouais, Fireproof, c'est ça. Moi aussi, j'avais foi en enquête, là, genre, parce que j'avais vu, c'était solide, puis il allait avec après des crosseurs, puis des gros méchants, puis tout le kit. Puis là, ils ont tout, genre, investi ce capital de crédibilité-là sur une esti de vidange Mm. comme, genre, Trans-Express, là. Je veux dire, c'est digne de la merde qui se fait aux États-Unis puis en Angleterre, genre, puis c'est passé comme dans le beurre, là, genre. J'ai presque pas vu personne qui était aussi fâché que moi, genre, c'est genre, là, tu sais, c'est pas moi qui ça vise en premier, Ah non, c'est ça. C'est un autre
Un autre argument de la débandade. Ah, nos médias, depuis la pandémie, c'est dégueulasse. Tu sais, même avant, il y avait. Tu sais, non, mais avant, tu sais, t'avais comme. T'avais ceux que tu savais que c'était de la merde, tu sais, comme le Journal de Montréal, mais depuis la pandémie, c'est comme. Tout le monde est sujet à. C'est comme. Je veux dire, Tu t'attends à entendre de la merde à la découverte demain matin, là, tu sais, genre. moi, ce que je dis, c'est que le convoi a gagné, là. Le Ah ouais, convoi a gagné. Le convoi de la liberté a ouais. pas gagné ses objectifs ouverts Mais ils sur ont le terrain. Ils n'ont banalisé pas leur renversé le camp. gouvernement, Mais ils ont mais banalisé leur camp. ils ont Médiatiquement, ils ont gagné sur gagné, toute c'est la ça. ligne. Oui. Les intérêts en arrière du convoi de la liberté ont gagné sur toute la ligne. Puis Ouais. ils ont montré que le coup politique de juste essayer de faire quelque chose qui avait de l'allure, ça allait être trop cher à partir de maintenant. Fait que le gouvernement ne sera plus jamais capable de faire rien de pro-social. Genre, la prochaine pandémie, ils seront pas capables d'organiser une réponse à cause de la menace de ces estis de mouvements d'extrême droite-là. Genre, à partir du moment que genre les lobbies pétroliers et compagnie décident d'investir des millions de dollars, de criser ça dans leur poche, ils sont capables de paralyser le pays pendant 3 semaines. Genre, c'est une menace que, genre, il y a plus aucun politicien qui va oser aller à l'encontre de cette Mhm. menace-là à partir du genre. Même genre, Trudeau n'a pas encore perdu sa job à cause de ça, mais ça s'en vient, là, genre, des répercussions Ouais. de ça, genre. C'est ça. Genre, fais juste essayer, genre, fais juste essayer, puis on va te punir. Ah ouais, Fireproof, sincèrement, c'est ça. Ah, Foxy Abby, sincèrement, je vais te dire, comment tu fais pour garder le moral, sérieux? Écoute, je suis juste en couple avec quelqu'un de trans, là, puis puis je prends une médication qui pourrait être sujet tu sais, qui est importante pour ma fonctionnalité, puis qui pourrait être sujet je vais dire, à de l'oppression au regard de ça. Puis écoute, les tunes de notre intro filaient avec mon mot, là, tu sais, écoute, quand je disais que François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est deux têtes dans le même cul, puis il y a des journées, j'ai l'impression que c'est le mien, là. Sincèrement, je te lève mon chapeau pour garder le moral de même. Puis en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, là, tu sais. Même moi, il faut que tu sais, je me lève le matin, puis... Ah, écoute, les personnes, les personnes en désabilité puis les personnes trans, on va se retrouver dans le même camp de concentration. Ah ouais, clairement. Puis c'est parce que bien souvent, c'est le même monde, hein, fait que... On va tout être, oui aussi, il y a quand même une grosse intersection à ce niveau-là aussi, là, mais je veux dire, ouais, on va tout, On on s'en s'en va tout va, comme tous les chemins mènent au camp de concentration. ça. Ça, This j'avais past dit. summer, the J'ai quand même, j'ai fait un post Facebook qui disait ça. J'ai quand même hâte au camp de concentration parce Euh, que tout le monde cool va être là. Foxy qui dit j'ai une copine moins tough que moi, je dois protéger moralement pour pas qu'elle flanche au niveau qu'elle était avant à être avec moi. Alors je vais juste pas me permettre de flancher en public. Pas que j'ai pas envie de juste tout laisser aller, mais je peux pas pour elle. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, on fait tout. On essaie tous de se supporter un peu l'un l'autre. Tu sais, quand mon chum, il est encore capable de travailler. Puis, tu sais. Je veux dire, il y a une job qui est important pour lui parce qu'il aime ça faire ça. Puis parce que, tu sais, bon. C'est. Courage et solidarité. Ouais. Tu sais, juste le fait d'avoir à y penser tout le temps, comme ça, même s'il arrive rien. Même si je me doute bien là, que le fait que ma peau est perçue comme blanche, là, puis qu'elle est blanche, là, puis que. Parce que, ben, en fait, elle n'est pas blanche, mais elle est perçue comme blanche parce que. On est tous beige, là. Ouais, c'est ça. Ça va probablement me sauver le cul, tu sais. À court terme. À court terme, Court en tout cas, terme. ouais. D'être high functioning, là, Ouais, d'être capable de passer pour ouais, neurotypique un peu, ça va aider. Ça va aider un certain temps, là. ouais. Mais genre, les conditions matérielles de tout le monde vont juste empirer, là, vont Oui. juste aller en s'empirant de toute façon, là, surtout là, avec la crise climatique qui va mettre de la pression sur tous les systèmes. Puis, genre, ça l'affaire, là, c'est que Ouais, genre ouais, dans ma même. lumière, ouais, je suis blanc, Chris. Ouais, ben écoute, c'est ça les Dell. Écoute, on essaye que ça nous coûte moins cher d'électricité. Fait que, on a des Dell blanches. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a ça sur nos chars puis qu'on est aveuglé quand on chauffe. Il devrait y avoir des covers pour rendre ça comme plus jaune, je sais pas quoi. C'est malade. C'est complètement débile. Moi, je chauffe des fois de nuit, là, puis les hosties de lumière Dell, là. C'est parce que lui, il a l'air blanc parce que moi, j'ai l'air orange. Ouais.
Ben, en fait, j'aime ça des Dell comme tel. Ça fait pas de buzzing, ça fait pas de. Mais il me semble qu'ils pourraient mettre un cover puis que ça soit moins blanc. Ça de même. Ah, tu peux les faire la couleur que tu veux, en fait. Ouais. On va s'aligner avec une vidéo à force de jaser de même. Ça prend des lunettes jaunes. Moi, j'ai des lunettes grises. Ok, c'est horrible de savoir le nombre de fois où j'ai aveuglé sur le bord. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Ouais, on est aveuglé. Fait que, on commence avec Rebecca Watson qui nous parle des trad wives que tu sais dans le temps. Parce que moi j'ai vu quelqu'un qui disait la vie était tellement plus simple dans le temps. Ouais, dans le temps, là, la vie était pas ce qu'on pense. Tu sais, il y a un meme là-dessus, tu sais, du genre que je battais ma femme, personne ne disait rien. Mon père me punit parce que je pisse au lit, puis j'ai pas le droit de rien dire. Puis vis-à-vis du grand-père, c'est j'ai abusé de ma fille, puis personne ne dit rien. Puis tu sais, c'est toutes les affaires cachées de la trad life que le monde ils veulent pas voir. Là. La femme, elle, c'est I can't go through my day without a shit ton of drugs. Oui, c'est ça exactement. Et ou alcool. Ouais, ouais. Une sorte de drogue, finalement. Fait qu'on y va avec le debunking the trad wife. This past summer, the internet was abuzz with talk of the ballerina farm. Now, I was out of the country at the time. Okay, I was in Canada, but it sounds much fancier to say out of the country. So I missed most of this. I would just, every time I would occasionally look at social media, I would happen to see Ballerina Farm, and I just assumed the obvious. There was a new Dance Moms style show where people would ship their ballet curious children to a rural farm where the children would work grueling hours hauling feed around while competing in challenges like who can jeter over the biggest cow. Sadly, or happily perhaps, that was not actually the case. I learned, much too late to join the discourse, that the Ballerina Farm is an actual working farm run by a trad wife social media influencer who had been profiled in the Sunday Times by writer Megan Agnew. If you're not aware, trad wife is short for traditional wife, and it's become a popular label for women on TikTok and Instagram who present themselves as the ideal woman for usually a made-up manly man from the 1950s, obsessed with making and raising babies, cooking, being really into God, taking care of their man's every need and desire, being white, not working outside the home, and definitely not having any opinions on anything other than that stuff. Last year, Amanda Marcotte wrote a very good overview of this trend, particularly how the entire thing is a toxic fantasy that manipulates the audience into believing that these women are living humble lives of focusing on family over fame and fortune, even as they voice strong opinions and rake in the dough. They aren't actually traditional wives, they are performers. Agnew's Sunday Times piece referred to Hannah Nealman as the queen of the trad wives, despite Nealman herself saying she doesn't apply that label. But she does have 10 million followers on Instagram, where she posts photos and videos showing her life raising 8 children on a farm in Utah, so named Ballerina Farm because she trained as a ballerina at Juilliard and continued to dance and compete in beauty pageants even after she started popping out babies. Whether she likes the label or not, she does seem to be a prime example of a trad wife influencer. I know the Times piece is old news, so I shouldn't spend too much time talking about it, but I do want to say it left me actually kind of liking Nealman and also feeling really bad for her. Like, obviously, this is a piece written from a very particular standpoint that I sympathized with, and Nealman has responded to rebut it a bit, but I'll just give you the overview. Nealman is a Mormon from Utah who, as a child, wanted to become a ballerina, so she went to Juilliard in New York City. When she was back home in Utah, during a break, she met Daniel Nealman, also a Mormon and the son of the founder of the airline JetBlue. He immediately wanted to marry her, but she wouldn't even date him for 6 months. One day, she mentioned she was flying back to New York, and he called his dad and booked the seat next to her, pretending that it was all just a funny coincidence. In the airline industry, insiders refer to this as a big red flag. After the flight, she agreed to... C'est crissement creepy, c'est du stalking?
Ouais, c'est carrément creepy, puis c'est du stalking. Mais tu sais, on a vu assez de films dans lesquels ce genre de comportement-là est Et considéré comme du banalisé. grand romantisme, là, Ah, bah tu sais. oui. Même pas banalisé, c'est glorifié, là. Ben oui. Fait que c'est ça, lui pensait probablement qu'il était entitled de faire ça parce que c'est un grand romantique. Puis ça. Mhm. To date him for at least a year before getting married so that, she could finish school. This is a normal thing to tell someone when you are from a culture that prioritizes getting Je viens d'avoir deux fils qui se touchent vraiment dans ma tête. Solide. Et partage-nous ça. Regarde le comportement creepy dont on vient de parler. OK? La rationale, on va appeler ça comme ça, là, la prémisse qui est derrière, c'est de je vais aller assez loin jusqu'à briser son consentement dans certains cas, jusqu'à tu sais, à la stalker comme Ah, mais là. c'est pour son bien parce que j'ai juste des bonnes intentions Oui, pour elle. Je veux oui, qu'elle soit oui, ma femme, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. ma bad wife. Mais c'est de dire que la mentalité, c'est de dire je vais aller assez loin euh, pour y prouver que je l'aime, entre guillemets. OK? Il existe un fétiche de ça, entre guillemets, qui s'appelle globalement du CNC ou Consensual Non-Consent. C'est comme un roleplay de non-consent. Mais tu sais, c'est négocié d'avance les limites. Ça s'appelle pas Consensual Non-Consent pour rien. Mais je me suis toujours demandé pourquoi que les rares personnes que j'avais entendu parler qui accepteraient de faire du consensual non-consent, même en tant que personne qui, je vais dire, qui subit, entre guillemets, le non-consent, c'était des personnes, même des femmes particulièrement féministes. J'étais comme, Est-ce que le stalking fait partie de cette pratique-là? ben, attends, je vais y venir. C'est de dire, Non, mais je pense que oui, en fait. ben, Je me réponds à moi-même. oui, ben, en fait, le stalking, on va dire, c'est à cheval entre ça puis du voyeurisme, dépendamment de la dynamique que tu installes. Tu sais, ça peut être les deux en même temps. Ça peut être. Ben, c'est du stalking qu'on s'entend. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bref, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est dans un cas où il y a un roleplay, je vais dire, de non-consentement, mais que juste, c'est pour ça qu'on met consensual devant, parce que c'est discuter, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire, Puis ça a l'air que la dynamique qui est excitante, c'est justement ça, c'est du jusqu'où la personne est prête à aller pour la personne qui est, que je vais dire, dans le rôle de, je vais dire, de bottom, entre guillemets. Par contre, ce que ça fait, c'est que le ou la bottom en question a le contrôle total des limites que ça va franchir. Fait que si tu compares au fait que dans la réalité, la personne n'a jamais le contrôle des limites, ça devient soudainement pas mal plus simple parce que c'est comme la même chose que le reste de la société, mais avec les limites puis le contrôle dans tes mains, not the same shit. Comprends-tu ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Dans le sens que notre société permet tellement d'écart au niveau du consentement que le simple fait de négocier un roleplay de non-consentement de la part de la potentielle victime du roleplay, tu as plus de contrôle que dans la vie normale. Mhm. T'as le contrôle sur qu'est-ce que tu fais avec ton contrôle. Ouais, Ouais, non, c'est ça. c'est une des affaires qui fait que c'est populaire comme ça, là. Ouais, genre que ça C'est place dans. empowering de remettre le contrôle de façon contrôlée, genre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça met en perspective à quel point on enlève tout ce contrôle-là justifié de la main tu sais, en grande partie des femmes, mais aussi de certains hommes dans certains cas. L'agression sexuelle, même s'il y a un certain surplus genré, c'est pas exclusif, là, on le rappelle. Mais tu sais, je veux dire, socialement parlant, tu sais, ce comportement-là, il est jugé acceptable envers des femmes, là, par exemple, pour prendre le comportement de stalking là, qui vient d'être mentionné. Là. Oui, dans l'univers BDSM, tu as des simulations d'agression sexuelle. Oui, non, mais c'est ça, c'est une affaire. Sincèrement, même moi, là, je trouvais ça weird, là. Puis je me suis posé la question, Foxy Abby. Puis je trouvais, comme je disais, ça, je ne l'ai pas mentionné, je sais, tu sais, parce que tu étais là la première fois vendredi, si je me rappelle bien. Mais je l'ai déjà mentionné que toutes les personnes que j'ai croisées qui avaient ces fantasmes-là, c'était des personnes, hommes comme femmes, mais même plus, je te dirais quasiment plus de femmes que d'hommes, dont c'était le fantasme, puis qui étaient particulièrement, là, je vais dire, féministes, globalement parlant, dans la vie de tous les jours. Fait que tu fais comme, comment ça?
Puis je regarde ça, là, puis je me dis, quand la manière que quelqu'un a de te prouver qu'il te désire, c'est de bypasser ton consentement, puis que ça, c'est accepté de manière normale dans la société, jouer à ça en ayant le contrôle toi-même, ça doit être comme beaucoup plus sécurisant. Il doit y avoir quelque chose de... Tu sais? Je dirais que c'est probablement un élément de thrill-seeking aussi, là. T'as de l'anticipation, l'adrénaline et ce genre de choses-là. Euh, Dans le cas de roleplay extrême comme ça, là. Je veux dire, non, moi, tu sais, pourquoi le monde il écoute des films d'horreur, ben, c'est pour se faire peur aussi, là. Je pense que ça doit rentrer en ligne de compte, là, je pense. deux choses. Foxy Abby, bien souvent, non, même pas pantoute. C'est même des gens qui méprisent Fifty Shades of Grey. Là. Fifty Shades of Grey est très méprisé dans la communauté BDSM. Là. C'est pas... C'est pas le top de la représentation, non. Non, C'est- puis c'est- c'est- puis juste un détail, Gab, en termes de BDSM Play, là, du CNC, là, c'est très, 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 très soft. En ce sens que c'est pas quelque chose qui... Il y a des choses qui risquent, entre guillemets, la sécurité, plus la Ah sécurité oui, des gens si le consentement n'est pas respecté. Là. c'est un thrill psychologique, là, je Oui, veux c'est dire. ça, c'est pas... exact. Exact. Les thrills psychologiques, c'est différent, là, je veux dire, c'est pas à banaliser là, le fait de donner ou de retirer son consentement dans des cas comme ça. Mais reste que c'est pas la même chose parce que des fois, tu sais, mettons, quand il y a de l'équipement d'impliqué, il faut pas juste que tu acceptes de respecter le consentement de ton ou ta partenaire. Il faut que tu sois capable de maîtriser l'équipement assez pour respecter le consentement. Oui, mais C'est je comme... pas nécessairement dit que c'était de la haute voltige non plus. En tout cas, je pense pas qu'il y a comme juste un argument qui genre, rationalise tout le monde qui est intéressé à ça, là. Ça doit venir de divers endroits, là. Oui, oui. Puis, tu sais, sincèrement, les pratiques non éthiques dans la communauté BDSM, de ce que moi j'ai remarqué, là, c'est souvent pas celles auxquelles on pourrait s'y attendre. Tu sais, il y a des affaires que, tu sais, justement, ça a de l'air weird, là, un peu comme ça, là, du CNC, là, mais versus certains fétichistes de cuir, certains milieux là, qu'on appelle les old guard. Il y a des gros problèmes de respect du consentement là-dedans. Eux autres, ils ont tendance à penser que, tu sais, à prendre ça du genre, tu donnes ton consentement d'être soumis à quelqu'un, puis après ça, il peut faire quasiment tout ce qu'il veut, qui est à l'intérieur de ce que tu as dit, puis t'as pas, tu sais, t'es comme des espèces de soumission totale, puis c'est ça. Fait que non, non, la creepiness, elle se situe souvent pas dans les milieux qu'on pense. Les fétiches, les plus weird, bien souvent, sont souvent les plus soft, puis les plus simples, puis les fétiches les plus, je vais dire, en apparence mainstream, on va trouver des communautés qui ont des pratiques vraiment toxiques. Là, il n'y a pas une adéquation là-dedans. Là. Il ne manque pas de cas spécial sur Pet Life. Pet Life, voilà, Pet Life, c'est comme... mais bon, comme d'habitude, tout le monde, au final, ça s'en compte. Pet Life, ça s'est quand même amélioré de ce que j'ai su. Là, si tu te maintiens dans du monde que tu connais, principalement. Mais il y a du monde creepy sur Pet Life. Married and having children as soon as humanly possible. Daniel said no. So instead, they dated for 1 month before they got engaged and then got married 2 months after that. In the wedding industry, insiders refer to this as another big fucking red flag. 3 months after the wedding, she was pregnant. In obstetrics, they got engaged and then got married as soon as humanly possible. Daniel said no. So instead, they dated for 1 month before married so that, she could finish school. This is a normal thing to tell someone when... Attends. Il me semble qu'on était dans l'avion, là. OK, oui, c'est ça. Ici. After the flight, she agreed to date him for at least a year before getting married so that, she could finish school. This is a normal thing to tell someone when you are from a culture that prioritizes getting married and having children as soon as humanly possible. Daniel said no. So instead, they dated for 1 month before they got engaged and then got married 2 months after that. In the wedding industry, insiders refer to this as another big fucking red flag. 3 months after the wedding, she was pregnant. In obstetrics, you know what? I'm going to stop with that joke. You get the idea.
She did still manage to finish school while pregnant, but instead of going on to become a professional dancer, she and her husband had several more kids and then moved back to Utah, where his dream was to own a farm. She describes this time as being very hard and involving a lot of sacrifice, but Agnew points out that all of the sacrifice seems to have come from Hannah. Daniel wanted to live in the great western wild, so they did. He wanted to farm, so they do. He likes date nights once a week, so they go. They have a babysitter on those evenings. He didn't want nannies in the house, so there aren't any. The only space earmarked to be Nealman's own, a small barn she wanted to convert into a ballet studio, ended up becoming the kids' schoolroom. Oh, good, they're homeschooled. Agnew points out that Daniel appears to be a hands-on father, but also reports that Daniel says Hannah sometimes gets so ill from exhaustion that she can't get out of bed for a week, which is not good, not normal, and also not ever shown in their social media posts, as best as I could tell. As I mentioned, Hannah responded to the piece in an Instagram by calling the article an attack on her family and her lifestyle, insisting that she really loves their life and can't wait to have more babies. Anyway, I was thinking of this profile recently because I happened to stumble upon a recent paper published in the Journal of Rural Mental Health. What, you don't subscribe to the Journal of Rural Mental Health? I guess you didn't grow up in a forest surrounded by friends, family, and neighbors dealing with undiagnosed anxiety, depression, and ADHD by drinking too much and obsessively collecting guns and commemorative NASCAR-themed dinner plates. It's a fascinating place and only 45 minutes from the shore. Anyway, researchers at University of Georgia School of Social Work have just published A Great Life If You Can Stand It, which is a direct quote from one of the more than 24 women they surveyed across 6 focus groups about their experience being married to farmers in rural Georgia. What they found really mirrors what Agnew wrote about Nealman's experience. The study itself is behind a paywall, but there are many details in the University of Georgia's press release on it. Lead author Anna Chiat says that these women tend to take care of everything that isn't farm work, like housework, yard work, childcare, to the point that one participant even referred to herself as a single parent. But it doesn't stop with just keeping the house. More than half of the women reported being the business's bookkeepers, with their husbands never even glancing at what money is coming in or going out unless the wife brings it to their attention. But it doesn't stop with just keeping the house, kids, and books. Many of the women also worked the farm, but downplayed their own contributions as only managing the hay or whatnot. But it doesn't stop with only taking care of the house, kids, books, and various farming duties. Because farming is uncertain and one bad frost can spell disaster for the season's crops, 2/3 of the women in the study also work full-time outside the home. This provides more financial stability and healthcare coverage for the families, but it also increases the mental load the women carry. No shit. So a significant number of these women are keeping a full-time job while being 100% responsible for raising the kids, while cleaning the house, cooking all the meals, mowing the lawn, trimming the trees, hauling around hay, balancing the books, for an entire business and the household itself. And there's one more thing. Chiat reports that in addition to all of that, these women confess they're also in charge of reducing their husband's stress and managing their husband's emotions. The women described feeling like they had to be the bright spot in everyone's day, saying it was up to them to manage their husband's emotions when things got rough and the farmers got grumpy. Anytime they're under stress, boy, you're going to get the brunt of it, said one participant. Obviously, this is just one in-depth survey of a limited sample size, but I do think it highlights how far women still have to go. And I mean all women. You can argue that rural farming life is innately less egalitarian than the life of, say, a family living in a condo in downtown Atlanta. But I'd argue that the two are more similar than we think. C'est qui est considéré comme le pourvoyeur dans la famille, comme le breadwinner? C'est lequel que ses activités agricoles sont considérées comme du travail qui n'est pas minimisé à être en dire juste du foin, puis les herbes, puis finalement tout, là. C'est genre. Là, il fait quoi,
où l'homme, le mari, dans cette équation-là, il est sur son tracteur pendant 8 heures, 8 à 12 heures ou whatever. Il fait des grosses journées, lui, avec. Mais lui, il fait juste un chiffre, puis là, il revient à la maison, puis il chiale après sa femme, puis il va être agressif avec elle ou abusif. Mais elle a fait 4 chiffres dans sa journée, là, tu sais. Mais elle, ses il faut qu'elle activités soit à elle sont pas considérées comme du travail. Ouais, mais il Tu sais. faut qu'elle soit la bright light in everyone's day aussi. Faut qu'elle soit En plus, souriante. oui, Puis, tu sais. t'as le labeur émotionnel d'être une Oui. femme tradwife ou pas, là. think. I suspect that there are many families out there from a variety of backgrounds and social and economic statuses in which women are taking on far more work than anyone realizes, including the women themselves. Because as a society, we do continue to devalue work like child rearing and emotional labor and doing all the behind the scenes things that keep our lives going. And I think that we as a society do still assume that if someone is going to make a sacrifice in a heterosexual partnership, it's going to be the woman. And that's why I don't hate Hannah Nealman. In a way, she's a great example of someone who bridges that supposed gap between rural farmers' wives and urban elites. She is a beautiful and talented ballerina who married a multimillionaire who could give her whatever she wants. But her wants were immediately replaced by his. Ouais, non, En plus, ils sont fucking riches, là. Elle pourrait avoir... t'as 3 personnes à la maison, là. Bon, ça a ses problématiques, ça aussi, là, le concept de nanny, là, mais elle pourrait en avoir du monde là, pour l'aider, là. C'est juste Non, leur idéologie fait pas de place pour ça, je pense. Ah ouais, non, mais écoute, ça, le concept d'avoir besoin d'aide, puis là, tu sais, écoute, Gaga, moi, présentement, tu sais, c'est sûr que ma mère, elle m'aide pour certaines choses parce que j'arrive pas à avoir des services, mais plus ça va, tu sais, j'essaie de rediriger ça ailleurs, puis tout ça, parce que justement, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas aux gens autour de moi, tu sais, ultimement, à m'aider pour ça. Tu sais, puis l'affaire, c'est que, tu sais, tu sais, si mettons, là, tu sais, tu parlais comme à un moment donné. C'est pas aux gens autour de toi de faire Non. du free labor personnellement pour genre t'aider. Genre, c'est pas leur job, mais il y en a beaucoup qui vont le faire pareil, là. Moi aussi, je reçois beaucoup de support dans ma vie, là, mais C'est ça. c'est la job de la société, par exemple. Oui, c'est C'est la à ça job. que la société devrait servir, en fait. Pas, tu sais, C'est la pas job. pour accumuler des recherches, des richesses au top, là, tu sais, Oui, ça c'est ça. devrait servir à, C'est- justement. Mais c'est comme. C'est l'espèce de paradigme toxique dans lequel on est pogné, tu sais, parce que là, t'as cet aspect-là qu'il y a du monde, je vais dire, une certaine catégorie de monde, souvent les femmes, qui sont pognées pour remplir les besoins des besoins qui sont pas validés au sein de la société. Puis l'affaire, c'est que là, on dit ouais, mais là, l'affaire, c'est que tu participes pas parce que tu travailles pas, parce que, tu sais, fait que là, tes besoins seront pas remplis. Ouais, mais si tu acceptais le type de participation que je peux faire, peut-être que je participerais plus. Tu sais, c'est ça l'affaire. On a réduit le type de participation acceptable qu'on est capable de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le travail. Tu sais, on en parlait souvent. Tu sais, il y a une différence entre le travail et la culpabilité. La culpabilité sociale. Là, tu sais. Je suis en train de lire Foxy Abby. Puis la participation sociale. Moi, écoute, j'arrête pas. Le monde qui me connaît, ils savent que j'en fais des shit. Puis socialement, je participe à bien des affaires que, tu sais, je te donne un exemple, là, juste le fait que, tu sais, moi, j'ai un char, je connais du monde qui ont besoin des livres, des fois, je leur en fais. Là. Si on avait un système de transport en commun, j'aurais pas besoin de faire ça, puis j'aurais pas besoin, tu sais, là, je veux dire, il y aurait pas, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des besoins, on se dompe les besoins les uns les autres, tu sais. Moi, j'ai un stream qui est pro-social, là. C'est ça. Pour Mon stream est pro-social. l'instant, c'est la contribution qu'on peut faire que la société accepte. Tu sais, écoute, même il y a un autre streamer. Non, mais t'as raison, mais genre, moi, je fais pas de promesses non plus, là, que genre... Ah, moi non plus. Mais je le sais que si, mettons, je sais pas, moi, je Je pense vivais. pas qu'on devrait avoir à faire des promesses. Non, ben, effectivement, parce que la capacité de produire est pas répartie égale. Mais je sais juste que, tu sais, je ferais pas la même affaire. Dans un pattern où ce que notre contribution serait valorisée, ben, il y aurait quand même un arbitraire en quelque part qui ferait que la contribution de quelqu'un d'autre serait pas valorisée, puis cette personne-là mérite autant de vivre Oui. dans la dignité que moi puis toi. Là. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est de dire que je vais dire la contribution a pas, tu sais, je vais dire,
Voyons, j'ai comme un blanc, j'ai le mot sur le bout des lèvres. Le fait que la société va contribuer à ce que tu vives, là, c'est pas censé être corollaire de ce que tu peux produire pour la société. Là. La société, c'est un tout. C'est normal que ceux qui ont plus de capacité là, que d'autres produisent plus que d'autres. Je vois pas pourquoi la personne qui est handicapée de toutes les façons possibles, par exemple, aurait à produire la même chose que quelqu'un qui est en bonne santé, etc. etc. Fait que c'est comme. C'est pas. Puis tu sais, ce qu'on apporte à la société, c'est pas juste ce qu'on peut produire en termes je vais dire, de conditions matérielles pour assurer notre subsistance. Puis là, on réduit tout à ça. Parce que les fachos voudraient tout réduire à ça. Hein, tiens. Ah, nous autres, on te fait manger, on peut bien décider que t'as pas le droit de vivre. Hein? Ouais, c'est ça. Si tu travailles, tu manges. Hein? Slogan de facho. Ben oui, écoute, on trie pas en fonction de la race, nous autres, on trie en fonction de l'argent que t'as. On n'est pas des fachos. On est des capitalistes, pas pareil. Big deal. Big difference. Culpabilise-toi pas non plus, je m'occupe de tout chez moi, mais c'est pas parce qu'on me le demande, juste quand I want it et que ma copine a besoin de sa tête. Ouais, non, mais c'est ça, c'est de dire. il y a- Probablement que l'aide que ta copine a besoin est tout à fait valide. Puis j'invalide pas ça de zéro puis une barre. C'est juste que justement, on voit que c'est dans ta cour à toi que la société l'a dompé, que c'est sur toi qu'on a mis la responsabilité de. Parce que nos Ouais, à besoins ne rigueur, sont pas validés. à rigueur, c'est du labeur qui devrait être valorisé et ou monnayable Ouais, là, par c'est la ça. société. Valorisé d'une façon quelconque. D'une façon, par quelconque, j'entends qui affecte les conditions matérielles, là, que ce soit via de l'argent ou autre. Là. Mais tu sais, c'est un peu comme les proches aidants, là, ceux qui sont reconnus par le Ouais, système du gouvernement, ils reçoivent une compensation pour le temps qu'ils passent comme proches aidants. ouais. Puis c'est un système qui pourrait être C'est un extrapolé. exemple, ouais, effectivement. Wants. His wants a date, to get married, to have children immediately, to live and work on a farm. And just like the Bonsoir, rural Joseph. women in that Bonsoir. survey, she's decided that that's all worth it. She finds it rewarding. She's proud of her hard work and her husband's hard work. She doesn't want our pity. So, yeah, fair enough. There's still a lot to be critical of when it comes to Neilman and whether she likes it or not, her fellow trad wife influencers for Parce qu'elle selling veut a pas fantasy. m'appliquer. Like, no, random woman working long hours in a Passe-toi-en. Hein? Je dis, c'est écrit dans l'article, Newman, parce que la madame la trad wife. Ouais. Elle reste quand même sympathique pour son plaid puis tout le kit, puis elle fait des arguments qui sont très valides, féministes puis tout le kit, mais en bout de ligne, la fille a dit genre je veux pas de ta pitié, fait que c'est ça, passe-toi-en. Genre j'éprouve pas vraiment plus de sympathie pour la madame, même si genre c'est ses choix, puis elle a fait encore le choix d'être un influencer tradwife, puis même si elle, c'est une victime, ben son griffe fait d'autres victimes. Fait que aucune sympathie de ma part. Ouais, non, à un moment donné, quand tu reproduis la victimisation dont tu es Et elle n'en victime, veut pas de toute façon. Elle a dit elle veut pas de ta pitié. ouais, c'est ça. Passe-toi-en. soulless corporate job, you will most likely not find joy and happiness by buying a farm because working on a farm is actually really hard. And if your dad didn't own an airline at some point, you can't afford it. And no, guys who can't get a match on Tinder, who think that women are too liberated these days, you won't find a hot, submissive blonde woman who just wants to cook you dinner and have your babies because you don't own an airline or have a dad who owns an airline. This is a fantasy, and it can be a dangerous fantasy if taken too far, like, for instance, in a country where men are becoming more emboldened to say things like, your body, my choice to women. But I still can't hate Hannah because at the end of the day, she's a woman who was born into a misogynistic religious cult and felt her best option was to give up her dreams. Your body, my choice. Les mêmes influenceuses tradwife ou la même nébuleuse d'influenceuses de droite, finalement, leur réponse, c'est My body, his choice. C'est ça. Ouais, c'est. Oui, j'ai vu ça. Perpétuation du griffe. Ouais, non, c'est ça. Là, ça c'est violence envers ton propre genre. Là. Je peux pas interpréter ce genre. Non, mais l'oppression intégrée, ça va loin. Là. Moi, je suis DTF. Fait que le viol, c'est correct parce que moi, je suis DTF. Là, de quoi DTF? Down to fuck. Ok, ouais. Moi, je suis consentante, fait que genre, toi, t'as pas besoin de consentir. Moi, je suis consentant. Je consens pour nous deux. Ah, c'est nice, ça. C'est donc commode.
But despite that, she still managed to have some control over her life, to become successful, and to do it all on a stage, just like she wanted. And frankly, I have to respect that. I just hope that she can learn to respect herself, too. Hey everybody, thanks for watching. If you enjoyed this video, please give it a like. If you Fait que c'était Rebecca Watson sur les Tradwife. Une habituée du pod. Ouais. Avec ses vidéos topicales et de durée facile à insérer dans un stream. Ouais. Oui, non, ça faisait partie de son plan. Là. Elle a fait son format exprès pour qu'on soit capable de la passer souvent. Écoute, moi, j'ai besoin d'un break café. Moi, je pense que c'est un timing adéquat avant de... Ouais. Je pense qu'on va y aller avec les deux de l'approfondi en revenant, puis le timing va être... les deux de l'approfondi. Juste parfait. Tu l'avais, là. Ouais, non, tu l'avais, le Steinfield... Ouais, non, t'as plus, je checkais c'est lesquels tu parlais, des deux de l'approfondi. Ça, puis... Ça, ouais, ça serait bien. Ouais, parfait, on pourrait passer à ça. Je pense qu'on est hot. On est hot. Ouais. On a un bon timing. Ouais. On est comme des professionnels. Fait que, écoute, je vous ai dit tantôt que je vous mettrais du black metal antifasciste trans. C'est avec ça qu'on va s'enligner. Tu as vu la deuxième suggestion de Malvinia? Non, j'ai pas vu ça. Attends une minute. Je sais pas si on peut revenir à... Ah, ici. Ouais. Ça doit être celle-là. Je vais juste checker plus bas s'il y en a un autre pour être sûr que... Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. OK, fait que je vais quand même vous mettre les deux parce que c'est quand même des tunes qui sont relativement short, là, fait que ce sera pas... Ça va le faire la cote pour notre petit break de 10 minutes. Fait que on vous revient dans, comme on disait, 2-3 tunes, puis on vous revient après.